Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Et c'est une grande prophétie. Il dit, il arrivera à la suite des temps. Toutes les nations diront, allons à la montagne de l'Éternel, allons à la montagne du vrai Dieu. Et comme je le dis toujours, nous sommes dans une pyramide qui a un sommet. Et nous sommes encore au bas de la pyramide. Il a dit, comme Maslow l'a dit, nous sommes à la base de la pyramide. Et cette base-là, c'est la nourriture. Nous sommes au stade, au premier escalier qu'on appelle l'escalier alimentaire. Quand tu as besoin de manger, de nourriture seulement, tu ne peux pas réfléchir parce que c'est ça que tu attends, tu veux. On va te mentir. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Ce message est pour que tu sortes de l'esclavage spirituel. C'est pour que tu sortes de l'esclavage spirituel. Parce que tu es dedans, mais tu ne sais pas. Tu te crois postérité d'Abraham. Et pour toi, postérité d'Abraham, c'est-à-dire descendant d'Abraham, tu n'es pas esclave. Tu portes le nom d'une église, tu portes le nom d'un pasteur, donc tu n'es pas esclave. Je t'apprends une chose, le diable et ses démons, eux, ils s'en foutent du niveau de ton pasteur, ils s'en foutent de la qualité de ta maison, ils s'en foutent de ton titre, ils s'en foutent de ce que tu es, ils s'en foutent de ta dignité, ils s'en foutent. N'as-tu pas vu une grande autorité danser autour d'un canari à une heure tardive? N'as-tu pas vu une grande autorité que tout le monde craint, qui se cache dans l'intérieur pour déposer un poulet sur sa tête pour danser? Est-ce qu'il peut faire ça dans son bureau où il est directeur général ou bien où il est ministre? Est-ce qu'il peut faire ça? Sortons de ces mensonges. Un esclave n'a pas de volonté et de choix. Il n'a pas de volonté, il n'a pas de choix. Et c'est ce que nous sommes dans nos églises. On n'a pas de volonté. C'est ce que le pasteur dit. Le pasteur dit, ta femme est sorcière, il faut la laisser, tu la laisses. Le pasteur dit, ton mari veut te tuer. Alors, elle vient de l'église, c'est pas là qu'ils commencent, ils vont se quitter. Le pasteur dit que tes enfants là sont initiés à la sorcellerie, donc tu cherches un moyen de les tuer. Parce que pour toi, Jésus-Christ n'est pas capable de quelque chose. Alors ton choix, c'est le choix humain, c'est le choix des hommes. Amen. Amen. Sa volonté est celle de son maître, l'esclave. Sa volonté, là, c'est la volonté de son maître, ce que son maître dit. Or, son maître, c'est qui? C'est l'esprit qui l'anime, qui l'habite, qui lui dicte des choses, qui lui fait ce que cet esprit veut. Alors, quelqu'un te dirige en mal dans ta vie. Toi qui m'écoutes, quelqu'un te dirige en mal dans ta vie et tu n'es pas libre, mais tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Il te met des choses dans la tête. Il va te faire croire que tu n'es esclave de personne. Peut-être tu es assis un jour pour te dire, mais attends, j'ai tel problème au service, j'ai tel problème, je dois me mettre en prière, je dois prier. Parce que tout ce que notre Seigneur Jésus nous demande, il dit de prier, veiller. Quand il dit veiller et prier là, il n'a pas dit appeler pasteur et prier, il dit veiller et prier. Veiller là, c'est-à-dire, il faut prendre le temps. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas somnoler. Réveille-toi, prie sur ta situation, ça va changer. Parce que nous sommes dans un monde de combat spirituel. Jean 8, verset 33, on revient dessus. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Jean 8, verset 33, on revient dessus. Regardez ce que le Seigneur nous dit.
Et c'est les gens qui répondent. Et il lui dit. Il lui Il lui répondit. Nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà, nous on est dans telle église, hein, ça fait tant. Nous là, on est dans l'église du prophète. Nous sommes les enfants du prophète tant. Voilà, c'est le langage ça. Nous sommes les enfants du prophète tant. Le prophète là, il voit très bien, ces prophéties sont réelles. Nous sommes les enfants de ce prophète. C'est lui qui dirige nos maisons. C'est lui qui dirige tout ce que nous faisons. C'est lui qui dirige. Même si nous prenons la nourriture pour mettre dans nos bouches, avant de mettre, il faut que le prophète dise, ouais, mets comme ça à droite et puis tu vas mettre. C'est quoi ça? Nous sommes des descendants d'Abraham. Et nous fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Regardez comment dis-tu? Alors comment tu peux dire que libre? Comment tu peux dire que nous sommes libres? C'est à toi que ce verset s'adresse. Tu te dis que toi-même tu es chrétien, baptisé, confirmé, élevé, onctionné 10 000 fois. Comment toi qui prêches la parole, toi tu peux dire que je ne suis pas libre? Tu n'es pas libre. Parce que les leçons de la vie que Jésus nous a enseignées, nous a laissées dans la Bible, toi-même tu ne les connais pas. Les lois qui gèrent la vie, tu ne les connais pas. Et il a posé la question à Job. Sais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Nous sommes gérés par les lois spirituelles de ce monde. Et ces lois spirituelles-là agissent sur la terre. Et ce sont ces lois-là que Jésus nous a données. Il nous donne. Quand il te dit, si Christ t'a franchi, tu es véritablement libre. Il faut chercher à comprendre. Amen. 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 Qui s'oppose à ta liberté? La plus grande délivrance est la connaissance de la vérité. Là, tu vas sortir du mensonge. Quand on te fait croire que le diable, le sorcier est plus fort, tu es prisonnier. Mais quand tu découvres qu'il n'est que le CPE de la vie spirituelle, tu es libéré. C'est-à-dire, la première classe de l'école primaire, même là, dedans, il n'est pas sorti, tu es libéré parce que c'est le plus bas niveau du monde satanique. C'est le plus bas niveau du monde spirituel, ça. Amen. 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 Qu'est-ce qu'un esclave? Retournons dans Jean 8. Jean 8, verset 34-35. En vérité, je vous le dis. Il dit en vérité, c'est la vérité, c'est Jésus qui nous parle, je vous le dis. Là répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché. Voilà, il dit celui qui a choisi de se livrer, de vivre le péché. Esclave du péché. Qui est esclave du péché. Oh, l'esclave ne demeure pas. C'est-à-dire, je donne un exemple. Celui qui se livre, par exemple, au mensonge, ou bien au vol, au meurtre, pour lui, il tue. Ce qui fait que tu tues là, c'est ça qui va te diriger, il va te parler. Ce qui fait que tu mens là. Quand tu arrives dans une maison que tu ne connais pas, où tu ne connais personne, la chose là va créer une situation dans ta tête pour que tu mentes encore. Tu vas mentir. Tu deviens esclave du mensonge. Tu deviens esclave du meurtre. Tu deviens esclave de l'alcool. Tu deviens esclave du sexe. Parce que partout, tu vas rentrer, dès que tu vois, même si tu rentres dans une maison, tu rends visite, tu vois la femme du monsieur, l'esclavage du sexe va faire que tu vas regarder la femme là comme, et puis tu as envie d'elle encore. Et il va te mettre tous les plans dans la tête. Tu deviens esclave. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas libre. Est-ce que tu m'entends? Amen. On continue. Verset 34-35. Oh. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Voilà. Le fils, lui, demeure dans la maison toujours. Verset 35, c'est fini? Amen. 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 Alors, regarde bien cette parole de Jésus. Dans Jean 8, verset 34. On va relire un peu. Cette parole de Jésus dans Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Point. Voilà là où c'est que je voulais revenir. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Toi qui écoutes cette parole, remplace le mot péché. Je n'ai pas dit que je ne prêche pas contre le péché, non. Remplace le mot péché par la drogue.
Et il refait la phrase. Quiconque se livre à la drogue est esclave de la drogue. Et ça fait que tu vas voir quelqu'un qui est rentré dans la drogue, à un moment donné, c'est comme ça il est. Parce que cet esprit-là veut qu'il soit comme ça. Cet esprit est en train de le torturer à tout moment, comme on torture un esclave. Quiconque se livre à la prostitution est esclave de la prostitution. Quiconque se livre à l'alcool est esclave de l'alcool. Quiconque se livre au vol est esclave du vol. Quiconque se livre au mensonge est esclave du mensonge. Amen. Qui a franchi? Ce n'est pas un homme de Dieu qui a franchi. Qui a franchi? Ce n'est pas un féticheur qui a franchi. Qui a franchi? Ce n'est pas l'argent qui a franchi. Qui a franchi? Ce n'est pas l'église qui a franchi l'homme. Qui a franchi? Ce n'est pas les prophètes qui a franchi. Qui a franchi? Jean 8, verset 36. Disons. On va connaître. Jean 8, verset 36. Parce que si donc le Fils vous a franchi, le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Comment on appelle le Christ? Quand on appelle Jésus encore, on l'appelle la parole. Amen. Amen. Un malade qui se présente à Jésus, qu'est-ce qui va l'affranchir? C'est Jésus-Christ qui s'appelle la guérison. Quelqu'un qui se sent au bord de la tombe, qu'est-ce qui va l'affranchir? C'est Jésus-Christ qu'on appelle la résurrection, la vie. Amen. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui a franchi. Comment? Par ses enseignements. Amen. Amen. La Bible dit, l'esclave appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. C'est Jésus qui a franchi. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2, et nous terminons. Romains chapitre 8, verset 2, et nous terminons aujourd'hui. Il dit, Romains 8, verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. La loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire la parole, la connaissance que Jésus-Christ me donne, m'a affranchi de la loi de la mort, la loi du péché. C'est-à-dire quoi? Ça m'a transformé, ça m'a libéré, ça m'a donné la vie, ça m'a donné la joie de vivre. Et je sors de la loi du péché. La loi du péché, c'est tout ce qui est mauvais. Et ça m'a sorti de là. Tu as écouté cette parole. Comme je t'ai dit, le message n'est pas terminé. C'est pour que tu suives cet enseignement comme à l'école, que je ne continue pas et qu'il est entrecoupé pour que toi-même tu retiennes quelque chose. Sache une chose, c'est que quand tu rentres dans le christianisme, cherche à être affranchi en Jésus-Christ. Sinon, tu perds ton temps. Un affranchi n'a pas de lois humaines. Il a des lois spirituelles, les lois de Jésus-Christ. Il a la connaissance de Jésus-Christ. Voilà. Et c'est la connaissance qui a affranchi. Amen. Amen. Alors, tu as écouté ce message. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, au nom de Jésus, pour la suite, sois présent au nom de Jésus. Et je prie pour toi. Père, voici ton enfant. Ton enfant a écouté ce message. Et c'est toi seul qui es Dieu. C'est toi qui as affranchi. Tu as dit dans ta parole, si Christ a franchi, on est réellement libre. Alors que les gens n'étaient pas réellement libres. Aujourd'hui, ton enfant t'a écouté. Papa, qu'il soit réellement libre au nom de Jésus. Qu'il soit détaché des mensonges de ce monde. Qu'il soit détaché des manipulations de ce monde. Qu'il soit détaché de la volonté de ce monde. Mais qu'il soit attaché à toi, Jésus-Christ, la volonté de Dieu. Parce que c'est ta volonté qui prime, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen.